La Namibie. Que retenir de ce voyage ? Une terre aride, où les montagnes se hissent, tête nue au milieu du désert. Elles révèlent en netteté absolue leur angle abrupt. Comme à une veillée funéraire, leur pente raide se drape de roches noires. Une couleur de rouille s'avère transpirer de ces décors. À travers mon objectif, je scrute ces étendues à la recherche de vie. Une excitation nouvelle m'envahit à chaque fois que j'aperçois un animal. Dans le lit des ruisseaux, seul le sable s'écoule. L'horizon est chatoyant et il développe une forme de danse au rythme des mirages. Ces paysages possèdent une envoûtante profondeur et une main majestueuse semble envelopper l'atmosphère. Ça fait 4 heures que je fais de la piste. La jour où je suis, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un seul animal, il n'y a pas un seul bruit. Quand on arrête la voiture, c'est le silence total. Les paysages sont ouf, ça il n'y a pas à dire, mais c'est le bout du monde quoi. C'est une terre inhospitalière. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Pour le coup, là, sortir de sa zone de confort, là, bah ouais. Je souhaite ne pas tomber en panne quoi. Bon, je suis arrivé à mon camp pour ce soir. C'est incroyable. Alors de base, on a fait déjà 5 heures de piste, mais de piste qui roule quoi. Et après, une demi-heure de chemin quoi, 4x4. Mais la vue est imprenable. Là, vraiment, reculer bien comme il faut. Et après, en fait, je vais vous montrer un petit truc qui va être sympa. En fait, pourquoi je me tâte ce soir à prendre une douche, c'est la couleur de l'eau. Elle est marron, totalement marron. Du coup, je sais pas trop si ça va me laver en fait ou me salir. Le soir venu, une certaine sérénité se dégage de la savane. Et lorsque la nuit arrive, une délicieuse nostalgie me rappelle ce qu'est la paix ancestrale africaine. Le silence et le cri de la faune tout autour de mon camp. Le voyage s'agrémente de rencontres inattendues, comme avec ces porcs-épics venant s'alimenter au camp de Aosich. Ces instants sont si particuliers. Ils suspendent le temps. Ces secondes, partagées avec la faune sauvage, sont des petites parenthèses apaisantes. Des souvenirs de connexion avec la nature. Une sorte de méditation. Et le soir venu au milieu d'un camp désert, quelle surprise de tomber avec cet éléphant. Cette rencontre n'est pas sans rappeler celle du renard arctique en Islande. Mais cette fois, je n'ai pas perdu ma caméra et j'ai la possibilité de vous partager cet instant unique. 10 minutes sur le fil, mêlant émerveillement, innocence d'enfant et petite frayeur lors de ces déplacements. Mais quel souvenir,
Quel souvenir de pouvoir assister au repas de ce mâle solitaire du désert. Ah ouais, pas l'air franc. Franchement amical toi. On va venir un peu d'eau. On va prendre l'apéro ensemble. Les côtes namibiennes sont frappées par le courant froid de Benguela, remontant de l'Antarctique. Il charrie de nombreux nutriments, ce qui explique la prolifération de la faune marine, et particulièrement des méduses. On peut assister à de vrais échouements collectifs sur les plages. Le terme de Skeleton Coast, la côte des squelettes, fait référence aux nombreux navires qui se sont échoués. Ce nom est tiré d'un roman à succès de 1944, dans lequel Henri Marche relate le naufrage d'un de ses navires. Faute de moyens, les épaves errent depuis toujours. Alors j'en vois venir certains, pas de panique, j'en ai bien profité aussi. À commencer par voir de mes propres yeux la mythique gauche de la Skeleton Bay, qui était petite ce jour-là. Et, plus tard dans la journée, partir à l'eau pour surfer mes premières vagues en 6 pieds. Pour cette fois, pas de GoPro à l'eau, pour éviter de revivre l'Islande. Vestige d'une longue période géologique qui s'étend à perte de vue, ces paysages secs sont ponctués de pierres érodées et de sable coloré. Ma condition humaine ne peut qu'être admirative. Je me surprends, parfois, à rester là, des heures à contempler tout autour de moi. Le long de la route, je traverse de petits villages typiques d'Afrique. Loin de tout, reculé dans des zones arides, je me demande comment font les hommes pour survivre dans ces conditions. Se laisser guider par les découvertes, l'aventure. On en prend plein les yeux et s'étonne souvent de ce que l'on voit. Regardez par exemple ce mammifère, qu'on surnomme marmotte ici, mais qui en réalité n'a rien d'arrangeur. C'est un très proche parent de l'éléphant. C'est également en Namibie qu'il existe la plus rare et la plus vieille des plantes du monde, la Welwitschia, une espèce endémique de la Namibie, et qui d'ailleurs arbore les armoiries namibiennes. Son plus grand spécimen qu'on aperçoit ici possède un diamètre de 5 mètres et une hauteur de plus d'1,60 m. Elle aurait plus de 2500 ans. Ces grandes infrastructures également qu'on aperçoit sont l'œuvre des républicains sociaux, de petits passereaux. Ils ont développé une relation de mutualisme avec les rapaces. Ces derniers sont à l'abri des dangers durant la journée, grâce à l'activité des nids. A l'inverse, la nuit, les rapaces protègent les nids des serpents. Une nouvelle fois, c'est un magnifique témoignage de toutes ces interactions qu'il existe sur notre planète. À l'inverse des nids des républicains sociaux,
Les nids des autruches sont soumis à la merci des prédateurs à même le sol. Bon, on s'est levé très tôt ce matin, il est 4h50, on s'est levé à 4h pour aller visiter le lieu le plus photographié et le plus connu de Namibie. Et par chance, eh bien regardez, on est les premiers à l'ouverture de la grille, donc c'est top, on sera les premiers sur le lieu pour le lever du soleil. Il doit être 6h, 6h15. On a déjà fait une belle trotte. Et là, je m'attaque à Big Daddy. Plus grande dune du monde. Je pense qu'il y en a encore bien pour 1 heure de marche. C'est assez éprouvant dans le sable. Mais voilà, on y va. Go! Je suis en train d'attaquer la dernière arête sommitale de Big Daddy. Je peux vous dire que on en chie. Hein. On en chie. De se dire qu'on gravit la plus haute dune du monde et qu'on fait sa propre terrasse. Ce sera un peu mon Everest de la Namibie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est les derniers mètres. À noter également, là je remercie le temps que ce soit couvert. Le soleil tape pas donc et encore il y a du vent. J'ai chaud comme pas possible. Hein. Par contre je pense que je vais le regretter pour mes photos. Bon, c'est comme ça hein. Je suis au sommet de la plus grande dune du monde. Et je l'ai pour moi. Alors je vous le cache pas, j'en ai bien chié. Mais waouh! Waouh! C'est oufissime. Le plus vieux désert du monde avec la plus haute dune. C'est magique. Bon, bah pour l'un des derniers soirs en Namibie, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. À la vôtre.
voit à la caméra là. C'est magnifique là, le sable qui s'envole. Ah là là. Plus vieux désert du monde, mon ami. Avant-dernier soir en Namibie avec ce spectacle. Voilà, c'est au milieu des otaries de la Skeleton Bay, cette mythique baie où une gauche magnifique déroule quelques fois par an, que on va se quitter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de partir à la rencontre du monde sauvage une nouvelle fois qui nous entoure, car toutes ces interconnexions qu'ils peuvent avoir entre les différentes espèces est assez magnifique, et la Namibie en est un parfait exemple. Que ce soit les lions qui vivent tranquillement au milieu des gnous, des girafes et des éléphants à Etosha, les otaries et les flamingos et les différentes sternes arctiques qui viennent ici se reposer, sans oublier les différents reptiles, serpents, lézards et scorpions qui arpentent le désert. La Namibie offre à quiconque veut la découvrir une magnifique expérience. À travers ces 18 jours, j'ai pu voir de magnifiques choses, surtout vivre des expériences uniques. J'espère que ça vous aura plu et surtout donner envie une nouvelle fois de protéger, préserver et découvrir cette nature qui nous entoure, toutes ces interconnexions qui peuvent exister dans ce monde. Voilà, je peux que vous inviter à partir à l'aventure, déconnecter quelque temps pour se rendre compte que la vie ne s'arrête pas au métro, boulot, dodo, mais qu'elle a beaucoup plus à offrir dans ce monde sauvage qui est assez extraordinaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles échappées sauvages. Allez, ciao. C'est magique. Elles sont vraiment toutes proches. C'est assez particulier. Tranquillement, il n'y a pas de bruit à part les oiseaux. Puis la nage des otaries. C'est un moment privilégié. J'ai l'impression de... Ouais, je suis dans une phase de plénitude, quoi. C'est cool.
Et il repart. Mortel.